Alléluia, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je vais parler de l'identité de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Beaucoup de gens ne savent même pas qui est Jésus-Christ. Ce message aujourd'hui, c'est pour t'encourager et c'est pour te montrer l'identité de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a amené dans le ciel. Quand je suis arrivé dans le ciel, j'étais dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ, du Père. J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ, il était face à moi. Quand je l'ai regardé, il m'a regardé, il a souri. Et à côté de lui, j'ai vu Dieu le Père. Et j'étais content. J'étais aussi avec beaucoup de gens. Mais les gens avec qui j'étais, ils étaient occupés. Parce que le ciel, c'est quoi? Quand tu arrives là-bas, tellement il y a des choses à voir. Les gens sont occupés de sorte que si tu ne les arrêtes pas les mains, ils vont même commencer à marcher un peu de partout là-bas. Pourquoi? Parce que quand tu arrives dans le ciel, déjà, tu vois même les arbres parlent, les fleurs chantent, les oiseaux parlent. Au fait, les arbres dansent. Tout là-bas est magnifique. Ça t'étonne. Donc, tu es tellement occupé à regarder de gauche à droite de sorte que tu ne sais même plus où tu viens, où tu pars. Donc, tu es tellement dans l'ambiance, tout te prend. La musique sort partout. Les fleurs chantent. Ils louent. Tu vas voir une fleur comme ça qui est en train de danser. Donc, les choses comme ça, tu es tellement perdu. Tu es étonné de sorte que on te parle, tu n'écoutes plus. Donc, moi, maintenant, là, quand j'ai fixé le Seigneur Jésus-Christ, il m'a fixé la ri, il m'a montré Dieu le Père. Maintenant, j'ai tapoté les gens qui étaient à côté de moi. Il dit, hé, regardez, voilà Dieu le Père. Quand les gens maintenant sont tournés pour regarder Dieu le Père, j'ai vu que le Dieu le Père a disparu. Le Seigneur Jésus-Christ me regarde, il me dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Maintenant, j'ai compris que si j'ai vu Dieu le Père, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ m'a accordé la grâce de voir Dieu le Père. Sans Jésus-Christ, je ne pourrais pas voir le Père. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, je suis le premier, le dernier. À part moi, il n'y a pas de vie. Sans moi, il n'y a pas de pardon. Personne ne peut voir le Père si moi, le Seigneur Jésus-Christ, je ne l'accorde pas. Et il m'a montré ça. J'ai vu ça dans le ciel, face à face. Jésus-Christ me dit, il est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Il est la parole de Dieu. Il est le jugement de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui m'a vu a vu Dieu le Père. Celui qui honore le Fils honore le Père qui l'a envoyé. Celui qui ne honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Dans le livre de Jean 3,16, elle nous dit quoi? Dieu a envoyé son Fils dans le monde entier. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui désobéit au Fils ne verrait pas cette vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc nous sommes sauvés quand nous nous soumettons à Jésus-Christ. Cependant, si on rejette Jésus-Christ, la colère de Dieu demeure sur nous. Nous qui croyons en Jésus-Christ, quand Dieu nous regarde, il ne nous voit pas, il voit Jésus-Christ en nous. Voilà pourquoi nous pouvons nous approcher devant Dieu. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le Seigneur Jésus m'appelle encore à côté de lui, il me dit, viens. Je viens à côté de lui, il dit, regarde la terre, je regarde la terre. Il me montre un monsieur, le monsieur était couché au lit, le monsieur était paralysé. Il me dit, va le guérir. Je me suis retrouvé devant la personne, je ne l'ai même pas touché. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. La personne s'est levée, il était guéri. Je lui ai dit, il faut que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Il faut que tu commences à aller à l'église. Le monsieur a dit, ok, à partir de maintenant, je vais commencer à aller à l'église. Le Seigneur Jésus-Christ m'a encore appelé, m'a dit, viens. Je me suis retrouvé encore dans le ciel. Le Seigneur m'a regardé, il m'a dit, écoute-moi bien. Il faut savoir que même les esprits mauvais donnent l'inspiration aux gens. Cependant, si tu aimes la vérité, si tu aimes ma parole, tu vas savoir ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit dans le ciel. Il m'a dit, je vais prendre un exemple. Il me dit, avant que je quitte la terre, qu'est-ce que j'ai dit à mes apôtres? Je les ai dit de prier à mon nom et mes apôtres ont suivi mon enseignement. J'ai dit oui. Il dit, au nom de qui les apôtres guérissaient les malades? J'ai dit à ton nom. Au nom de qui les apôtres prêchaient? J'ai dit à ton nom. Maintenant, il me dit, Moïse, quand il était sur la terre, quand il est allé en Égypte, il a opéré les miracles au nom de qui? J'ai dit au nom de Dieu. Et maintenant, Jésus me dit, pourquoi Moïse n'a pas fait des bâtons, commencer à distribuer dans les églises ou bien donner aux gens en disant que si vous êtes malade, utilisez ce bâton pour vous guérir? Pourquoi mes apôtres n'ont pas fait des mouchoirs, commencer à distribuer aux membres en disant utilisez les mouchoirs pour les guérisons? Pourquoi ils n'ont pas fait des parfums de délivrance, des huiles de délivrance? Pourquoi ils n'ont pas fait des bougies de délivrance, des eaux bénies, des sels, tout ça? Il dit pourquoi mes apôtres n'ont pas fait ça et commencé à distribuer au peuple? Je suis resté calme, j'ai regardé le Seigneur et dit que waouh, ça c'est quelque chose que beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Jésus-Christ m'a dit, voilà pourquoi
tu peux regarder ça et tu identifies qui est vrai, qui est faux. Il m'a dit, c'est à mon nom que tout fonctionne. Il dit, déjà, quand les gens laissent mon nom, ils commencent à utiliser les objets. Ce n'est plus moi. Il dit, je ne suis plus dedans parce que aucun de mes apôtres a fait ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui. Ou, dans la Bible, tu as vu un prophète. Élie, par exemple, je prends un exemple. Élie était un prophète de Dieu. Avant qu'il va au ciel, son manteau, il a laissé à Élisée. Est-ce que Élisée a commencé à fabriquer les manteaux, commencé à distribuer aux gens, dit que voilà, comme j'ai reçu ça de Élie, distribuons aux gens pour qu'ils prennent ça pour les guérisons? Jamais. Élisée n'a jamais fait ça. Est-ce que Moïse a fait les bâtons de commandement là, il a distribué aux gens en disant, utilisez ça pour les guérisons? Jamais. Est-ce que Pierre, est-ce que Paul a fait des mouchoirs, commencé à donner aux gens de gauche à droite, de se guérir avec ça, ou bien des parfums de délivrance, des huiles de délivrance, les sels de délivrance? Aujourd'hui, l'église, c'est comme une boutique. Il y a des parfums de mariage, des savons de délivrance, les sels de délivrance, les sels pour chasser les démons, les sels pour protéger la maison. Il y a des vêtements. Au fait, c'est comme un supermarché. Tout ce que tu veux, va seulement à l'église, tu vas acheter. Le Seigneur me dit, ça ne vient pas de moi. Et maintenant, le Seigneur me montre l'esprit mauvais. L'esprit mauvais, là, c'est au deuxième ciel. Je vous ai dit que le ciel et l'enfer, c'est face à face. Donc, pour moi, je vais dire, l'enfer est deuxième ciel. Pourquoi, chrétien? Regarde, la Bible nous dit que quand le riche était en enfer, il pouvait regarder le ciel. Il a vu Lazare qui était au ciel avec Abraham. Donc, le Seigneur me montre, c'est ce que j'ai vu. C'était face à face. J'ai vu les esprits mauvais qui s'envolaient là-bas. Ils se moquaient, ils riaient. Vous savez, le rôle de Satan, il se moque seulement des gens. Ce que Satan fait pour offenser Dieu, c'est quoi? C'est de pousser le peuple de Dieu à se révolter contre Dieu. Ça veut dire, si tu es un pasteur, il va te donner des idées comme, tu sais quoi, commence à fabriquer des mouchoirs là, tu vois un peu, distribuer au peuple, comme s'ils vont commencer à adorer ça, prendre ça pour les guérisons. Tu vois, il faut faire des parfums de délivrance, des savons, dire au peuple de prendre le sel, tu vois un peu. C'est pour effacer Dieu dans l'histoire. Comme ça, Dieu va se fâcher, il va te maudire et Satan va te récupérer. Chrétien, tu connais un verset dans la Bible où Satan a déjà maudit quelqu'un? Un verset où Satan a détruit quelqu'un sans que Dieu lui donne la permission. Tu connais quelque chose que Satan a fait dans la parole de Dieu? Quelqu'un que Satan a détruit. Ça n'existe pas, n'est-ce pas? Qui a maudit Adam et Ève? C'est Dieu. Qui a détruit le peuple d'Israël en Égypte? Depuis qu'ils sont sortis de l'Égypte dans le désert, c'est qui? C'est Dieu. Qui va venir juger? C'est Dieu. Qui va envoyer les gens en enfer? C'est Dieu. Qui va envoyer les gens au ciel? C'est Dieu. Donc Satan, son rôle, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait à Adam? Il a juste dit à Adam et Ève que, écoute, voilà ce que vous avez fait. Tu vois, le fruit là, il faut manger. Mais il n'a pas poussé Adam. Donc, Jésus m'a dit, c'est le même esprit qui inspire les prophètes qui sont dans les miracles. Tu vois, ceux qui donnent les mouchoirs aux gens, ceux qui donnent les bananes. Tu vois, il y a des églises, on fabrique même les bâtons de Moïse, on partage son membre. Il y a des églises que c'est le sel qu'on distribue. Comme ceux qui viennent, ils disent que prenez le sel, lavez-vous avec. Prenez le sel, jetez derrière la maison, ça va chasser les démons. Prenez le sel, buvez. Oui, c'est le même esprit. C'est ça qui inspire les gens aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit, aucun de ces apôtres n'a jamais multiplié soit des mouchoirs pour partager, ni fabriquer tous ces parfums de délivrance, de mariage là. Il m'a dit, ces apôtres faisaient tout à son nom. Moïse n'a jamais fait un bâton donné à quelqu'un. Samson avait les longs cheveux. Samson n'a jamais coupé ses cheveux et dit, voilà, je vais vous donner mes cheveux parce qu'il a la puissance sur ça. Moïse non plus. Les David, les Élisée qui avaient le manteau d'Élie, il n'a pas pris ça et dit que multiplions, commençons à utiliser ça pour partager. Ou bien l'eau. Tu vois, quand on dit que le peuple d'Israël sont en Égypte, ils ont fendu la mer rouge, ils ont traversé. Si toi aujourd'hui, là, les gens vont aller même à la mer rouge, prendre de l'eau là, ça va devenir les miracles. Donc, aucun de ces prophètes a fait ça. Tous appelaient le peuple à se tourner vers Dieu. Dieu opérait les miracles. La manne est venue du ciel. Moïse a fait des grands miracles. Jésus a fait des grands miracles. Les apôtres ont fait les grands miracles. Mais aucun des apôtres a fait des mouchoirs, des tissus, des parfums, des sels, je sais pas quoi, des bougies distribuées au peuple. Jésus-Christ m'a dit, si tu comprends ça, tu vas identifier les faux enseignements et les vrais enseignements. Il m'a dit, le rôle de l'esprit mauvais, c'est de pousser les gens à provoquer Dieu. Comme ça, Dieu les maudit. Et il me dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il me montre, je vois le Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, c'est à son nom que tout le ciel opérait. Nous savons
que tout ce qui existe, ça vient de Dieu. Et Jésus-Christ à l'origine de tout. Il est celui qui viendra pour juger. Aucun apôtre a laissé le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui là, le nom de Jésus-Christ ne fonctionne plus à l'église. Ce sont les mouchoirs, les sels, les parfums qui fonctionnent. Regardez vos églises. Jésus m'a dit, voilà l'esprit qui les espie. Je vous ai dit depuis que tous ceux qui sont dans le dépouillement, que ça vient de Satan. Tous ceux qui font les miracles 24 sur 24, qui vous donnent les mouchoirs, les sels, tout ça, ça vient de Satan. La preuve en est, le Seigneur m'a dit, regardez, aucun de ces gens est délivré. Je vous ai dit, regardez, restez à côté de ceux qui sont dans le dépouillement. Vous allez voir qu'ils ont des crises. Quand ils dorment la nuit, les démons sont avec eux. Les démons couchent avec eux. Malgré toutes les prophéties qu'ils font, ils ne sont pas délivrés. Jésus m'a dit, voilà l'esprit qui les espie. Je l'ai vu ce mauvais esprit là-bas. Ils sont là-bas au deuxième siècle. C'est là où la révélation vient. Comme au temps de Jérémie, les gens venaient dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Oui, mais le Jérémie dit, peuple d'Israël, repentez-vous. Si vous ne vous repentez pas, Dieu va vous détruire. Ce que je t'en ai dit, chrétien, si tu veux, tu crois, tu veux, tu ne crois pas. Fais tous tes dépouillements. Bois le sel, bois l'huile, dépouille-toi, paie le mouchoir. Fais tout ce que tu veux là. Ça ne va rien changer jusqu'au jour que tu vas connaître que la vie appartient à Jésus-Christ seul. C'est son nom qui opère, c'est son nom qui délivre. Et après ça, qu'est-ce que j'ai vu? Le Seigneur Jésus-Christ me montre la nouvelle Jérusalem et dit que voici là où mon peuple va vivre avec moi quand ils vont venir ici. Il m'a dit quoi? Aucun impur n'entre ici. Les adultères, les adorateurs des idoles, les bandits, les prostituées, les sorciers, ceux qui ont les petits fétiches derrière la maison, derrière la porte, ceux qui utilisent le sel, ils mettent de gauche à droite, ceux qui se dépouillent des vêtements. Au fait, en même temps, ils se dépouillent, mais en même temps, ils sont tous dans l'adultère. Leur pasteur ne voit jamais ça. Leur pasteur leur dit, ce sont les démons, ce sont les esprits mauvais. Oui, ce sont les esprits mauvais. Mais le jour du jugement, il n'y a pas un verset qui dit que tu vois les esprits mauvais. Aujourd'hui, vous dites que c'est les esprits mauvais qui fait que le diable vous attaque. Voilà pourquoi vous utilisez le sel, les parfums. Tout ça, c'est bien, n'est-ce pas? Montre-moi un verset qui dit que le jour du jugement, tu verrais Satan. N'est-ce pas aujourd'hui, vous accusez Satan? Le jour que tu meurs, ça devient toi. C'est pour vous dire que vos prophètes là, ça ne vient pas des yeux. C'est l'inspiration, le démon. C'est en gros là-bas. Je vous ai dit que tous ceux qui sont dans tout ça, il n'y a personne qui vient de Dieu. Le Jésus-Christ m'a montré, il m'a dit, il est l'alpha, il est l'oméga. Il n'y a personne. Je n'ai vu personne dans le ciel qui pouvait sauver à part le nom de Jésus-Christ. Et il m'a montré, il m'a envoyé en mission, il m'a dit, va guérir. Je suis allé à son nom, il était guéri. Il m'a dit, quand les gens utilisent tous ces objets, ça provoque Dieu et Dieu le maudit. Voilà pourquoi je dis bien encore, allez à côté de ceux qui sont dans le dépouillement, femmes comme hommes. Restez dans la même maison avec eux. Vous allez voir que parfois ils dorment la nuit. Je dis bien, ils vont crier. La même personne qui est en train de faire la prophétie. Et là, les démons qui couchent avec elle, qui dorment avec eux. La même personne qui est en train de Dieu m'a dit, n'est pas stable. Jésus n'opère pas. Tu vas voir dans les ministères, il y a toujours des objets. Il y a toujours quelque chose qu'il faut faire. Il faut toujours se protéger par quelque chose. Maintenant là, Élie avait un objet pour se protéger. Les apôtres donnaient les objets aux gens. Les parfums, non. Aucun, n'est-ce pas? C'est cette génération. Et vous dites que nous avons des prophètes et des prophétesses. Le Seigneur m'a dit, je ne les connais pas. Tous ces esprits mauvais, ils sont pleins en haut là. Ils vont vous donner des révélations. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas vous soumettre à Dieu. Vous ne voulez pas la repentance. Vous voulez voler, vivre dans l'adultère, escroquer, empoisonner les gens. Faites tout, mais payez vos mouchoirs. Ça va vous délivrer. Vos sels, ça va vous délivrer. Jésus-Christ m'a dit, je suis désolé. Ce n'est pas moi qui les espie. Ce sont les esprits mauvais qui les espient. Voilà ce que j'ai vu dans le ciel ces jours-ci et je partage avec vous. Que Dieu vous garde.